Bienvenue les amis dans cette minute utile du musicien. Je suis content de vous retrouver après mon road trip avec mon fiston. Je vous expliquerai tout ça. Enfin, ceux qui suivent mes newsletters ont pu avoir un petit résumé de tout le voyage. Et puis les autres, bah non. Hein, tant pis, voilà. Faut bien. C'est la vie. Les copains, ils ont des trucs en plus. Je voulais vous parler de ma Le Pape. Ça, c'est une guitare c'est une guitare d'un mec qui s'appelle Loïc Le Pape. C'est une guitare en métal. C'est une Les Paul et c'est ma nouvelle guitare. Depuis quelques mois, je l'ai. J'ai fait déjà une vidéo sur pourquoi j'ai changé certains trucs sur le Bixby. D'accord. D'abord, alors, je vais vous la faire écouter, vous faire écouter un petit peu les sons. Le manche est d'enfer, et parce qu'il est un peu gros, un peu épais, un peu comme sur des vieilles Gibson aussi. J'ai changé des trucs sur le Bixby parce que à l'origine, en fait, cette barre-là est plus basse, ça fait un angle trop costaud par rapport au tunomatique. Et du coup, ça fait une guitare qui est fausse. Mais c'est pas sur cette guitare que c'est faux. C'est faux quand c'est un Bixby. En fait, parce qu'il y a des gens, après l'autre vidéo, qui m'ont dit « Ouais, c'est quand même chier, un luthier qui te donne une guitare. » Non, c'est quand tu achètes un Bixby, tu sais à quoi t'attendre. Un Bixby, ça tient pas l'accord. C'est comme ça. Y compris sur des je sais pas quoi, des 335, des vieilles Gibson, des machins, même des neuves. Le Bixby, c'est pourri pour la tenue d'accord. À part si on fait une petite modif que je vous ai expliqué dans une autre vidéo, d'accord ? Donc j'y reviens pas. Mais sachez que c'est pas du tout la guitare qui est en cause, c'est le Bixby, d'accord ? Donc quand quelqu'un vous vend une guitare avec un Bixby, il n'est pas responsable du Bixby, ok ? Alors les gens peuvent me dire, mais pourquoi tu montes pas un Floyd Rose ? Moi j'aime pas les Floyd Rose, c'est pas mon truc. J'ai eu des guitares avec des Floyd Rose, custom machin truc. C'est pas mon truc. J'aime bien le vibrato Fender, mais sur ce genre de guitare, c'est Bixby ou rien. Il y a aussi un truc du Eisenberg qui est bien. Mais moi, j'aime bien le look du Bixby. Et puis, avec cette modif, ça marche très bien. Je vous fais un petit peu écouter les sons. Moi, ce que j'aime dans cette guitare, c'est pas qu'elle est en train de remplacer toutes mes autres guitares, mais quand même, je remarque que tous mes concerts solo que j'ai fait depuis quelques mois, je les fais avec cette guitare maintenant, parce que c'est une guitare qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de mojo et qui a une très grosse matière. Donc, c'est ça que j'aime dans une guitare électrique, c'est pas que ce soit une bête de course sur je sais pas quoi. J'en ai eu des guitares de bêtes de course, mais elles sonnaient froid. J'ai eu des Tom Anderson, des Lag, tout ce que tu veux, des Ibanez, tout plein de trucs. Je dis pas que j'aime pas ces guitares-là, mais aujourd'hui, j'ai besoin de guitare avec beaucoup plus de matière, d'accord ? Donc, cette guitare-là... Ouais, ça part tout seul. Il y a quand même... J'aime beaucoup. Donc ça, c'est un P90 de chez Kent Armstrong. Et je crois qu'il a mis, c'est une espèce de micro de Firebird, je crois, je suis pas sûr. Mais bon. Il marche très bien. D'habitude, je suis jamais fan des micros ici parce que je les trouve soit trop bobinés, soit je sais pas, j'aime pas. Et celui-là, je trouve que ça marche d'enfer. C'est une guitare sur le modèle un peu des specs de Neil Young, de celle de la vieille Black de Neil Young. Donc en fait, Neil Young, il joue souvent, pas que, mais souvent en position intermédiaire, avec une espèce de truc dans l'aigu qui est très tranchant et dans le bas du corps, du son, avec beaucoup de matière. Et cette guitare-là, elle le fait de dingue, et c'est ça que j'aime. Et sur les secondes, comme ça. Je vous fais écouter que le micro grave. J'adore.
ça. Et puis alors si on met un petit peu, alors j'ai un son pour chaque configuration de micro, et puis ça ajoute des étages d'overdrive et de machin, de trucs. Il y a ça aussi avec beaucoup de matériel. J'adore. Cette guitare parce qu'elle a quand même des trucs, et elle a des endroits aussi, ça j'aime beaucoup, c'est que elle n'est pas égale partout, il y a des endroits où la matière est plus épaisse, ça dépend du diamètre de la corde, de ce que tu as monté dessus, de comment tu l'as réglé, de plein de choses, hein. Et puis des micros, comment ils réagissent entre eux, et avec ton overdrive, comment tu fais le clean-up moi je fais avec la pédale de volume, hein. En fonction de la pédale, du niveau que tu sors, toi, pour attaquer tes trucs, et de comment tu as agencé tes pédales, voilà, habituellement, sur les autres guitares, j'ai moins de matière. Là, il y a beaucoup de mojo. Et j'ai acheté un ampli, je viens de me faire un ampli par un mec, je vous en parlerai bientôt, où il y a même un bouton mojo dessus. Comme ça, je peux encore en rajouter. Ça, plus l'ampli de Val Martin, parce que il s'agit de lui. Je ne sais pas si vous voyez le Val Martins là-bas, il doit être flou, mais pour moi il n'est pas flou du tout. C'est mon ampli. Je vais sans doute lui en demander un deuxième complémentaire pour avoir un son en stéréo, parce que là du coup maintenant que j'ai pris goût à ça, c'est compliqué de jouer avec un autre ampli en stéréo avec lui, quoi. Tu mets pas un cheval de course avec... Voilà, j'ai des très bons amplis, mais là il me faut un truc cohérent avec celui-là pour jouer en stéréo, donc je vais faire ça. Voilà, donc n'hésitez pas à bricoler vos Bixby, ok, que ce soit sur une Le Pape ou sur une autre marque, c'est pareil. Il faut bricoler le Bixby pour qu'il tienne un peu l'accord et que tu puisses t'en servir, d'accord. Généralement, un Bixby t'ose à peine faire ça, d'accord. Là, tu peux y aller. Alors, c'est pas un Floyd, on n'est pas là pour faire des cabrioles, mais c'est quand même un truc qui peut marcher. Voilà. Bon, je vous embrasse. Bye bye. Ciao.